Partager avec Rev Tov les Koulam. Donc, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous une petite lecture talmudique, d'un récit talmudique en lien avec le mont Sinaï. Parce qu'on sait que le mont Sinaï, il est comme par hasard la montagne de Dieu. D'ailleurs, elle est mentionnée ainsi dans la Torah. C'est la montagne Har Elohim. Et puis le Sinaï, également appelé Chorev. Donc, il n'y a pas tellement de diminutifs, mais en tous les cas, quand on parle du Sinaï, on parle évidemment dans les textes midrashiques de la montagne la plus basse de toutes les montagnes, preuve d'humilité. Et quand Moshe va recevoir du Sinaï et non pas au Sinaï la Torah, c'est pour nous enseigner que entre personnes humbles, on se comprend. Moshe est le seul humble de l'histoire, le plus modeste, le Kol Adam, et des plus, le plus modeste de tous les êtres. Et donc, il est les seuls habilités à recevoir, donc à accueillir. Pour pouvoir accueillir, il faut faire le vide, il faut être en mesure d'écouter. Parce que je disais hier que pour entendre Dieu, il ne faut pas hurler, il faut justement apprendre à se taire, parce que c'est dans le silence qu'on peut entendre la voix de Dieu. Et on va voir dans notre histoire pourquoi. Et Moshe va recevoir Kibel Torah mi-Sinaï et pas bas-Sinaï, mais mi-Sinaï, parce que le Sinaï est du même acabit. Le Sinaï est également dans cette humilité, et donc c'est pour justement mentionner sa dimension d'humilité qu'on évoque cette réception du Sinaï et pas au Sinaï. Le Sinaï représente évidemment le désert et la montagne la plus basse, la colline la plus basse, preuve de modestie, et puis le désert parce que la Torah va être donnée dans un lieu qui n'appartient à personne, parce que la Torah doit appartenir à tout le monde et pas à une caste ou à une aristocratie quelconque, mais tout le monde doit pouvoir y accéder, apprendre et se construire. Il y a des motos qui passent. Alors, peut-être désactiver les sons pour qu'on puisse, parce que j'ai quelques larcènes sur mon ordi. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, on va évoquer ce Sinaïm à travers une très très belle histoire, qui est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Très belle histoire, parce qu'en soi, c'est une très belle histoire, mais ça raconte un épisode funeste de Rabbi Shimon Bar Yochai. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai a été un Tana, a été un des auteurs de la Mishnah de la 4e génération. Il a vécu à l'époque de Rabbi Akiva, c'est-à-dire au 1er siècle après. Et puis, il a été l'un des élèves, parce que lorsque Rabbi Akiva va perdre tous ses élèves, il est pratiquement centenaire, mais il ne baisse pas les bras, il recommence à zéro et il va prendre 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est intéressant que à l'âge avancé, il avait plus de 80 ans, à l'âge avancé, Rabbi Akiva se dit, alors, je ne vais pas abandonner, je dois continuer à enseigner et à transmettre la Torah, et va reprendre de plus belle et va pouvoir, grâce à son enseignement, sa transmission, combien même ils sont peu, ils étaient 24 000, ils se retrouvent que 5, mais ce sont ces 5-là qui sont à la tête des écoles pharisiennes qui vont permettre d'aboutir à la rédaction de la Mishnah, et autrement dit, d'aboutir à la halakha et au rituel, à la pratique religieuse que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il faut, comme je l'ai souvent répété, il faut absolument que vous puissiez lire, si vous en avez la possibilité, de lire l'histoire de Rabbi Akiva, parce que c'est réellement une histoire qui est fondatrice de l'histoire juive d'aujourd'hui. Alors moi, je vous parle d'un temps, celui de l'époque romaine, où Israël est sous domination romaine. Rome a déjà détruit le temple, et puis les
les Tanaïm sont installés à Bnei Brak, et puis vous connaissez l'histoire, et c'est celle que je vais partager avec vous. Rabbi Shimon Bar Yochai ose lever le doute sur la domination romaine et va devoir se cacher avec son fils. Et au sortir de la grotte, parce qu'il va se cacher dans une grotte, après 13 ans de cache, il va reprendre finalement le flambeau, il va être à la tête du peuple d'Israël, et il sera même celui qui ira négocier avec Antonin, et c'est avec, vu qu'Adrien est décédé, il va rencontrer l'empereur Antonin à Rome pour pouvoir lever l'interdiction de circoncision des nouveau-nés, qui avait été décrétée à l'époque par l'empereur Adrien. C'est Adrien qui a massacré la plupart des Tanaïm, dont on connaît, à l'instar de Rabbi Akiva. Et sa mission, en tous les cas, va connaître un immense succès. Et grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, on va pouvoir reprendre la circoncision des enfants d'Israël. Donc, on est vraiment à la fin du 1er siècle. Hein, donc, c'est important de juste donner quelques repères historiques. Aujourd'hui, on chante et on danse autour de l'anniversaire de deuil, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on sait bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, même de son vivant comme d'après sa vie corporelle, continue à influer l'ensemble de l'histoire juive, raison pour laquelle il est enterré à Méron, sous la ville de Safed en Israël, et puis c'est un lieu de pèlerinage, mais permanent. Je racontais qu'il y a des gens qui dorment et qui prient à même près du Kéver, près de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, encore aujourd'hui. Alors, pour la Iloula, il y a 50 000 personnes, hein, c'est le défilé, voire 100 000. Il y avait des images qui défilaient sur Internet, parce que c'était il y a 3 semaines, 2-3 semaines. Mais il faut savoir qu'au quotidien, si vous allez à Méron, eh bien, vous pouvez vous recueillir devant sa tombe, et il y a toujours des donateurs qui mettent à disposition des repas pour celles et ceux qui ne veulent pas. Les télévisions Noblex seront remboursées en totalité. Ah, d'accord. Pour celles et ceux qui veulent rester auprès du Kéver, auprès du lieu de la sépulture de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, ils ont ensuite bétonné, ils ont mis des maisons. Je raconte ça parce que si vous avez l'occasion d'aller en Israël, et si vous n'êtes pas loin de Safed, ça vaut le détour. C'est sur la route de Tibériade et de Safed. C'est important de le voir au moins une fois dans sa vie. Que ce soit le tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme le tombeau de Rabbi Meir Baal HaNes à Tibériade, ou de Maïmonide. Il y a pratiquement beaucoup de Tanaïm qui sont enterrés à Tibériade, et c'est un détour qui, je pense, important, parce qu'on réalise finalement, on voit les sépultures de celles et ceux qui ont marqué l'époque du Talmud. Et donc, c'est vraiment le socle de notre histoire. Autour de Méron, vous avez Safed plus au nord, mais vous avez Tibériade et Méron. Voilà, ça c'est pour juste quelques repères géographiques, historico-géographiques ou géographico-historiques. Moi, ce que je vous propose, c'est la lecture d'un texte qui se trouve dans le traité de Shabbat à la page, on n'appelle pas ça une page, mais plutôt folio 33. Et puis, on nous raconte l'histoire de rabbins qui vont discuter, mais qui vont discuter après qu'on ait posé la question, mais pourquoi donne-t-on la priorité de parole à Rabbi Yehuda? Et ce sont certains maîtres, on va savoir pourquoi, dont l'un d'eux est toujours ayant la priorité de parole, parce que les Romains ont décidé que, quel que soit le débat, si Rabbi Yehuda est présent, ce sera toujours le premier à pouvoir ouvrir les échanges. Et donc, il faut juste comprendre pourquoi. Et c'est ainsi que le texte va partager l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ce qu'il a, de sa fuite face aux Romains,
et de la manière dont il va se cacher dans une grotte. Et on va juste d'abord réciter, raconter l'histoire. J'ai le texte sous les yeux que je vais partager en français avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que on verra un parallèle avec le prophète Élie, qui lui également se cachera dans une grotte qui, curieusement, est la grotte du Chorev, c'est-à-dire du Sinaï, comme par hasard. Le texte du prophète Élie se trouve dans les Rois 1, là, au chapitre 18, et c'est aussi intéressant de relever la référence, les mécorotes, pour que vous puissiez faire également le cas échéant, cette étude comparative en dehors de ce soir, mais de voir effectivement les rapprochements possibles avec le texte de Rav Shimon Bar Yochai, qui lui va prendre, va s'enraciner, si j'ose dire, parce qu'il va s'enfuir dans la terre pour pouvoir rester le plus longtemps possible et va rester 13 ans dans cette grotte avec son fils. Et contrairement à Victor Hugo qui disait « s'il en restait qu'un, ce serait moi », bonjour la modestie, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, et le texte talmudique va le souligner, il dira « s'il en restait que deux, ce serait mon fils et moi, ou plutôt moi et mon fils ». L'idée de la transmission traverse évidemment toute la tradition orale, toute la tradition rabbinique, toute la tradition orale, parce que finalement le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais plutôt le peuple de la transmission du livre. Sachez que Torah vient du verbe haro, qui est donc la racine trilitaire de Torah. Heresh he signifie enseigner. Donc Torah, le substantif, qui donc détermine l'enseignement et la transmission. Et curieusement, quand on parle de l'oralité, autrement dit de la Mishnah et de la Gemara, qui composent le Talmud, Mishnah vient également du verbe shano, veshinantam levanecha, que nous récitons tous les jours dans le Shema Israël. Shano, shin nun he, veut dire enseigner. Veshinantam, il vous l'enseignera à vos enfants. Veshinantam, donc, va donner Mishnah. La Mishnah veut dire enseignement. Et la Gemara, qui a été rédigée en plus 500 de notre ère, et qui va marquer, et va sceller la rédaction donc du Talmud, eh bien, Gemara vient de l'araméen gamer, qui veut dire également enseigner. Et donc, Gemara veut dire enseignement. Torah veut dire enseignement, Mishnah veut dire enseignement, et comme par hasard, Gemara veut dire également enseignement. Donc, ce qui doit prévaloir, c'est effectivement la transmission et de partager ce témoignage pour pouvoir permettre à l'histoire juive de demeurer pérenne. C'est la tradition donc orale qui nous l'enseigne. Alors, le texte nous raconte que nous avions Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui étaient assis ensemble. Ah, où est-ce qu'ils étaient assis? Je pense non pas au Rémor, mais plutôt à la Yeshiva. Ils étaient en train de discuter au Beth Hamidrash, dans une synagogue. Ils revaisaient le monde. Et puis, il y avait un jeune Judas qui était avec eux, un jeune Yehuda, qui était enfant de prosélyte et qui était donc là à écouter les discussions. Et le grand Rabbi Yehuda, parce que Yehuda et Rabbi Yehuda ne sont pas les mêmes personnes. En tous les cas, Rabbi Yehuda ouvre les débats et puis il viendra dire que toutes les réalisations des Romaines, les réalisations romaines sont admirables. Combien admirables sont les actions du peuple romain. Ils ont partout dans le pays installé des marchés. Ils ont également construit des ponts qui engendrent donc les cours d'eau. Il y a quand même quelques cours d'eau de temps en temps en Israël, en hiver, hein, où il y a encore de l'eau, peut-être pas en été. Et puis, ils ont également construit ou aménagé des établissements merchatzaot, ce sont des établissements de bain, donc des thermes. Et sur ces entrefaits, il y a donc 3 maîtres, il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Donc, quand j'ai dit Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yossi garde le silence, ne dit absolument rien. En revanche, Rabbi Shimon
eh bien, s'élève contre Rabbi Yehuda et lui dit, eh bien, détrompe-toi, tout ce qu'ils ont réalisé, ils ne l'ont réalisé que pour servir leur propre intérêt. Ils ont aménagé des marchés afin d'y installer des prostituées. Ils ont construit des établissements de bains afin d'embellir leur propre corps. Et puis, Gesharim, Litol Mehemeches, ils ont construit des ponts afin de collecter les péages, de collecter des péages de ceux qui les traversent. Et donc, comme la Suisse, on sait bien que la Suisse, à la base, est un grand péage parce qu'il n'y a rien à vendre en Suisse. Donc, c'est des historiens qui m'ont raconté comment la Confédération est née. En fait, c'est un lieu de passage entre le nord et le sud, et ceux qui passaient par les lieux devaient payer, Meches devait payer le péage, et c'est ainsi que finalement, notre beau pays s'est constitué. Enfin bref, aucune comparaison, purement fortuite, donc je reviens à mes moutons. Alors, vous voyez que nous avons dans ce texte, dans cette discussion qui est donc d'une actualité quand même assez intéressante, parce que on pourrait imaginer un tel échange à notre époque à nous. On a trois rabbins qui discutent, et trois rabbins qui discutent finalement de la vision qu'ils ont de la modernité. Et on sait aujourd'hui, on en a discuté ce Shabbat, on sait bien que Internet est un outil extraordinaire parce qu'on peut y découvrir des cours, on peut y découvrir des enseignements très, très riches. Moi-même, tous les jeudis soirs, les vendredis, j'écoute de nombreux cours sur les textes du Shabbat qui me nourrissent régulièrement. Et puis, sur Internet, vous pouvez aussi y découvrir des choses pas très, j'allais dire, pas très catholiques, pas très propres. Et puis, c'est vraiment la dérive, mais c'est, j'allais dire, 80% sur l'ensemble des sites qu'on peut y découvrir. Et Rabbi Yehuda est tellement émerveillé par Internet, si j'ose dire. Hein, on ne va pas parler de ponts et de thermes, parce que les piscines maintenant ont pris de l'âge, mais imaginez voilà, ce type d'item très moderne qui soulève quelques débats dans les milieux autorisés. Donc, on a un Rabbi Yehuda qui est émerveillé par Internet, un Rabbi aussi qui ne dit rien. Alors, est-ce qu'il consent ou pas, je ne sais pas. Et puis, nous avons dans tous les débats pseudo-religieux, on a toujours effectivement des jusqu'au-boutistes qui viennent nous dire « mais non, mais c'est pas parce que vous pouvez écouter un cours, d'ailleurs ce cours-là, vous pouvez l'écouter de visu, en présentiel à la synagogue ou à la communauté, pas besoin de passer par Internet, surtout que ce que Internet nous offre au quotidien est en dessous de tout. » Donc, on a effectivement ce type de discours. Et c'est intéressant, j'ai repris un texte de Rav Eli Kahn, Zichrono Tzadik Livracha, qui a effectivement cette lecture de ce débat entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, sur ces entrefaits, nous avons notre jeune Judas, Yehuda Ben Gerim, qui écoute évidemment les échanges entre les Tanaïm. Il faut comprendre que veut dire Tanaïm. Tanaïm, ce sont les auteurs de la Mishnah. Donc, on est 1er et 2e siècle. Et Amoraïm, c'est le pluriel d'Amora, rien à voir avec la moutarde, ce sont les auteurs de la Gemara. Donc, il y a auteur de Mishnah et auteur de Gemara. Et c'est Mishnah plus Gemara qui forment le Talmud. Donc, les Tanaïm, ce sont les auteurs de la Mishnah, le début du Talmud, 1er siècle, 2e siècle après, et évidemment, en terre d'Israël. En terre d'Israël. Les Amoraïm, il y en a eu en Israël et puis en diaspora, en l'occurrence en Perse, et c'est plus tard en Perse comme en Israël que seront rédigés les Talmuds, la Gemara, mais c'est la Gemara perse, autrement dit babylonienne, qui fera foi et non pas celle rédigée en Israël.
D'ailleurs, celle rédigée en Israël a été rédigée bien avant la version babylonienne. Mais on retiendra la babylonienne. Pourquoi? Ça mérite un cours à part entière. Mais voilà que nous avons donc ces Tanaïm qui discutent et Rabbi Yehuda ben Gerim, le Rabbi Yehuda, fils de descendant de prosélytes, nous souligne le texte, intéressant d'ailleurs comme remarque, que font les Amoraïm, vient donc raconter ces échanges à ses propres proches. Il ne va pas évidemment les dénoncer, loin de là de penser une telle chose de la part d'un élève de ces Tanaïm, mais en revanche, il rentre à la maison, il raconte ce qu'il a entendu au Beth Midrash, ce qu'il a entendu à la synagogue. Et évidemment, les choses se répètent. Alors, non pas qu'ils ont, les Romains, installé des mouchards dans les maisons, mais les choses se répètent. Vous savez que tout se sait d'ailleurs, tout se sait tellement vite, on raconte la blague, j'en profite, j'adore les blagues, on raconte la blague que Bush était très embêté parce que chaque fois qu'il livrait un secret à la CIA, à la synagogue, le Shabbat suivant, tout le monde le savait. Donc, il était vraiment très, très emprunté parce qu'il ne pouvait prendre aucune décision. Il se dit, il n'y a qu'une seule manière pour savoir d'où viennent les fuites. Si ça se trouve, c'est un de mes collègues qui travaille à la synagogue, enfin, qui est à la synagogue le Shabbat matin et qui répète bêtement tout ce qui se passe ici à la Maison Blanche. Et donc, il se déguise en juif orthodoxe avec papillotes, barbu et tout. Il arrive à la synagogue à New York et puis il avait entendu que tout le monde parlait à la choule. Évidemment, on sait que c'est le café du commerce, tout le monde parle. C'est pas drôle d'ailleurs parce qu'on ne doit pas parler à la synagogue. C'est pour ça que certains kabbalistes ont dit que pendant le Covid, les synagogues ont été fermées parce que nous parlons à la synagogue. C'est important de l'entendre ça aussi. Pour moi, en tous les cas, ça résonne énormément et il faut réapprendre à nous tenir dans le silence et dans le respect des lieux. Bref, je referme la parenthèse. En tous les cas, voilà que Bush arrive à la synagogue et puis le silence mortel et il veut savoir ce qui se passe. Alors, il demande à son voisin, mais personne ne parle, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Et le voisin qui fait « Chut, il y a Bush à la synagogue ». Alors, voilà comment on sait. Si vous voulez apprendre quelque chose, venez à la choule, venez à la synagogue, vous saurez tout. Enfin, c'est pas malin de ma part. Donc, c'était une boutade, évidemment. Voilà que le jeune Yehuda le raconte à ses parents, à ses proches, et ça va jusqu'aux oreilles des autorités romaines. Et donc, les autorités romaines, alors je ne sais pas Adrien, mais en tous les cas, le gouverneur va décider de honorer Rabbi Yehuda qui a fait des louanges des Romains, et puis Yossi, Rabbi Yossi qui, lui, s'était tu, va être exilé à Tsipori. Tsipori, c'est une ville dans le nord, où a siégé plus tard Rabbi Yehuda Hanassi, où a été donc le Sanhedrin, et c'est là que sera rédigée en partie la Mishnah. Et puis Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a critiqué donc les Romains, sera exécuté. Et donc tout le pays connaît donc le verdict romain. Et très, très vite, Rabbi Shimon Bar Yochai va prendre son fils et va aller se cacher au Beth Midrash. C'est intéressant qu'avant d'aller plus loin, il passe par le Beth Midrash. Ça me fait penser d'ailleurs à Jacob Avinu, notre patriarche qui va fuir Esav, mais il ne va pas fuir en direction directement, en direction de la Syrie, comme l'avaient demandé ses parents, mais passera par les établissements talmudiques, si j'ose dire, de Shem et Ever. Et il va étudier 14 ans. Vous voyez que ce détour par l'étude permet, et ces années passées à étudier ne sont pas comptabilisées contre lui en tous les cas. On ne va pas les compter pour en guise
d'éloignement. En tous les cas, on ne le tient pas rigueur. Et puis, ensuite, après avoir étudié Shechem et Héber, Yaakov ira donc chercher épouse de l'autre côté de la frontière. On va avoir Rabbi Shimon bar Yochai avec son fils qui va réagir peut-être de la même manière, mais qui n'ira pas se cacher directement, il ira d'abord au Beth Midrash. C'est important d'abord de s'ancrer. Mais voilà que son épouse lui amène au quotidien une cruche d'eau pour qu'il puisse se nourrir. Les recherches, évidemment, des Romains vont s'intensifier et lui ne va pas pouvoir rester plus longtemps au Beth Midrash et il a peur pour sa femme. Et il se dit, si on reste là, les Romains risquent de la torturer et je ne veux pas qu'elle souffre de notre cachette et donc on va absolument rien lui dire, malheureusement, mais on va être obligé de plier nos affaires, pas plier bagages, ils n'ont absolument rien, vu qu'ils se sont cachés en 4 invités, ils n'ont pas de vêtements à part ce qu'ils portent sur eux. Et nous allons sortir des lieux et nous cacher en montagne dans une grotte. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est intéressant que le lieu de fuite, comme l'avait souligné le Rav Kahn, il est aussi symbolique parce que si lui considère que le monde moderne ne correspond pas à la vérité, à sa vérité, donc il retourne à la grotte, si j'ose dire. Il va se cacher dans une caverne parce que pour lui, c'est le lieu le plus adapté par rapport à sa conception, à sa lecture du monde. Vous le savez, évidemment, je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus, que c'est dans cette caverne que Rabbi Shimon bar Yochai, avec son fils, va non pas rédiger, mais va penser le Zohar et le rédigera plus tard. Il n'a rien de quoi écrire, mais donc c'est dans ces années de cachette que Rabbi Shimon bar Yochai va rédiger le Zohar, donc une pièce maîtresse de la Kabbale. Rabbi donc Shimon bar Yochai trouve refuge dans la caverne, et puis ils vont enlever leurs vêtements parce qu'ils se disent si on est là pour quelque temps, et ils vont y passer 12 ans dans un premier temps, nos vêtements risquent de s'abîmer. Donc ils vont enlever leurs vêtements et vont s'ensevelir dans le sable jusqu'au cou. Nous dit le texte qu'ils se sont ensevelis dans le sable jusqu'au cou et toute la journée, ils étudiaient ensemble et lorsque le moment de la prière donc arrivait, ils s'habillaient, se couvraient et priaient. Et ensuite, ils enlevaient à nouveau leurs vêtements pour s'enfuir à nouveau s'enfoncer dans le sable et dans le chol, donc la terre, pour pouvoir continuer à étudier. C'est intéressant là aussi que à l'égard de Dieu et finalement à l'égard du monde, à l'égard de l'altérité, eh bien, il faut s'habiller. Que quand on est face à soi-même, finalement, lui qui considère que son lieu dans lequel il peut s'épanouir, c'est la caverne, finalement, le vêtement, c'est purement social. Je me vais pour pouvoir m'adresser à vous et créer non pas une distance, mais créer finalement une relation qui vous permet à vous et à moi de nous exprimer, en tous les cas d'entrer en relation. Raison pour laquelle, eh bien, ce qu'il endosse n'est pas nécessaire vu qu'il est face à lui-même. En revanche, lorsqu'il prie, lorsqu'il est devant l'altérité, lorsqu'il est devant l'autre avec un A majuscule, lorsqu'il est devant Dieu, eh bien, il s'habille. Symboliquement aussi, c'est intéressant. Et Dieu va créer, lorsqu'il se trouve dans cette cachette, dans la caverne, eh bien, Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu va faire un miracle. Et puis, il y a un caroubier et une source d'eau qui furent créés en leur faveur. C'est intéressant que cette source d'eau va apparaître comme ça miraculeusement. Vous allez beau me dire, oui, mais si Rabbi Shimon bar Yochai propose une vision du monde
jusqu'au boutiste et qui est vraiment très extrémiste et qu'il ne faut pas suivre. Et curieusement, il y a quand même des miracles qui vont naître en sa faveur. Alors, absolument, c'est que il n'est pas contre cette approche. Ce qui ne va pas jouer, c'est la perception de Rabbi Shimon Bar Yochai, pensant que tout être, tout à chacun est en mesure finalement d'opter pour une telle vie, pour une telle lecture de la vie. Mais ça appartient à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas parce que j'opte pour un chemin que tout le monde doit suivre ce chemin. En tous les cas, le bon Dieu va lui être favorable et va créer justement une source d'eau et également un caroubier qui va apparaître comme ça miraculeusement à ses pieds et va manger de ce caroubier pendant 12 années. Vous savez combien de temps faut-il pour un caroubier pour pousser et surtout donner des fruits? Alors l'histoire qui est partagée dans le traité talmudique de Ta'anit est très intéressant. C'est un texte qui se trouve dans Ta'anit, page 23, ou plutôt feuille 23. On a Choni Améagel, on a ce jeune Choni qui est un prodige, qui fait des miracles, qui fait pleuvoir. Tous les rabbins viennent le solliciter parce qu'il est le seul à même à ouvrir les portes du ciel et faire pleuvoir pour nourrir la terre. Et on raconte, Rabbi Yochanan ben Zakkai raconte que Choni croise un paysan qui est en train de planter des caroubiers. Et il demande au paysan, mais tu plantes quoi là? Tu plantes des caroubiers, mais combien de temps te faudra-t-il pour que ce caroubier puisse donner des fruits? Et le paysan lui dit, il me faudra 70 ans. Il me faudra 70 ans. Et Choni lui dit, mais alors 70 ans, mais à quoi bon le planter? Tu pourras jamais en profiter. À quoi bon planter des choux à la mode de chez nous? Enfin, si tu peux jamais les manger, pourquoi tu plantes des caroubiers si ton caroubier ne donnerait des fruits que bien plus tard, après 70 ans? Et le paysan de lui répondre, figure-toi que cet homme-là, en fait, il parle évidemment de lui-même, cet homme-là, lorsqu'il est arrivé sur Terre, il a trouvé des caroubiers. Et de même que mes ancêtres en ont planté pour moi, de la même manière, moi, je dois en planter pour les autres. Et à mes descendants, ils pourront aussi se nourrir grâce à moi et prendront également l'initiative à leur tour de planter des caroubiers. Vous savez comment on dit un caroubier en hébreu? Harouv. Het, resh, vav, bet. Haroub, haroub. Et ça s'écrit haroub avec un chet. Het, resh, vav, bet. Et harouv, évidemment, vous avez compris l'homophonie, harouv nous fait penser au choreb. Et il est intéressant que le harouv va naître dans la caverne de Rabbi Shimon Bar Yochai, et le prophète Élie va également se cacher dans ce harouv, ou plutôt dans ce choreb, peut-être pour nous faire un clin d'œil sur ce qui doit prévaloir, et ce qui doit prévaloir, c'est la transmission. D'ailleurs, si on est là, ce que je disais hier à la synagogue, c'est que si on est là, c'est parce que avant nous, il y a des femmes et des hommes qui ont transmis, dans le respect des lois, on s'entend. Mais c'est parce qu'ils ont transmis au péril de leur vie, qu'ils ont transmis, que ça nous permet à nous d'être présents et évidemment de nous engager à en faire autant. C'est ce qui traduit l'histoire juive jusqu'à aujourd'hui. C'est la question du chorev, du charou, de la transmission, qui est fondamentale, et c'est non pas la Torah qui permet au peuple juif d'exister, mais c'est sa transmission, c'est pas la même chose. C'est la dernière loi de la Torah d'ailleurs. On sait que la dernière loi de la Torah sur les 613 commandements, le 613e commandement, c'est d'écrire un Sefer Torah. Vous allez me dire, mais attends, écrire, ça veut rien dire. Non,
c'est écrire pour transmettre ou faire écrire pour transmettre. Parce que finalement, c'est pas d'écrire. C'est bien si on peut investir tous ces sous pour l'achat d'un Sefer Torah, mais si c'est pour l'emballer et l'avoir dans son armoire ou à la synagogue toute sa vie et ne jamais l'ouvrir, comme ces livres qui cachent des bouteilles de whisky, hein, souvent dans les bibliothèques, c'est sympathique, mais c'est pour boire, c'est pas pour transmettre. Enfin, on peut transmettre ces bouteilles, mais c'est bien d'avoir aussi des vrais livres dans sa bibliothèque qui ne cachent pas que des revolvers et des bouteilles de whisky. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ces bibliothèques dans les westerns, parce que très souvent les bouteilles de whisky sont cachées dans les dictionnaires. Alors c'est pas mon cas, les bouteilles de whisky sont ailleurs. Bon bref, tout ça pour vous dire que le Sefer Torah, si on le rédige, c'est pour transmettre. Et donc, voilà qu'ils vont rester 12 années dans la caverne. Le texte talmudique nous raconte qu'ils sont restés 12 ans. C'est intéressant, ce 12 ans, parce que ça nous fait penser aussi à l'histoire de Rabbi Akiva. Il ne savait rien et sa femme lui a dit, va étudier 12 ans. Et après 12 ans, il va revenir, il va entendre sa femme, alors est-ce qu'ils se sont vus, ils se sont pas vus, ça c'est un débat talmudique, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais il entend sa femme dire, ah si moi, mon mari revenait me demander de repartir pour 12 ans, j'accepterais. Et donc, Rabbi Akiva entend son épouse extraordinaire. Alors, pas tout le monde est Rabbi Akiva, hein, pas tout le monde est capable de partir et étudier 12 ans, mais il entend sa femme prononcer ces mots, il fait demi-tour, alors s'ils se sont vus, ils se sont pas vus, ça c'est un débat talmudique, mais il fait demi-tour et il repart étudier et il reviendra après, donc 24 ans avec 24 000 élèves. 24 000 élèves, je ne sais pas si vous réalisez, mais voilà que le chiffre 12 est un chiffre aussi symboliquement intéressant. En tous les cas, on aura également, après ces 12 ans, le prophète Élie nous raconte le texte d'abord, viendra de lui-même à la porte de la caverne pour annoncer que le décret romain a disparu parce que le roi est mort, vive le roi, ou plutôt que l'empereur est décédé et donc sa condamnation a été annulée. Et donc Rabbi Shimon bar Yochai peut sortir de sa caverne. Mais c'est le prophète Élie en personne qui vient lui annoncer la bonne nouvelle. C'est intéressant, c'est pourquoi le prophète Élie vient lui annoncer la bonne nouvelle, raison pour laquelle il faut connaître l'histoire du prophète Élie qui, dans le chapitre 18 des rois, donc il y a roi 1, roi 2, lisez le roi 1, on a un prophète Élie qui combat les faux prophètes et les adorateurs de Baal, chapitre 18, chapitre 19. Hein. Il est pourchassé par Jézabel et qui veut le tuer parce qu'il a passé au fil de l'épée tous les prophètes de Baal. Rappelez-vous, il va construire un autel à lui tout seul et puis il a tous les prophètes de Baal face à lui qui essayent de montrer qu'ils ont la vérité. Alors, il leur propose de construire des bamotes et puis il leur dit, voilà, alors mettez vos offrandes et puis faites vos incantations, et puis si le feu tombe chez vous, c'est vous qui avez raison, et si le feu tombe sur mon autel à moi, c'est moi qui ai raison. Et donc, évidemment, les prophètes de Baal acceptent le deal, et puis ils vont faire leur prière, puis il n'y a rien qui se passe, et voilà que le prophète Élie allongé dans l'herbe, avec son mégot, enfin bon, j'ai des imaginations assez... Et puis il leur dit, mais peut-être que ça marche pas parce que vous priez pas assez fort. Il leur dit, hein, mais peut-être que vos incantations n'atteignent pas le ciel, alors vous devez crier, clamer encore plus fort. Et puis et c'est extraordinaire, c'est que les faux prophètes de Baal vont entrer dans le jeu du prophète Élie, puis ils vont hurler, et puis il n'y a rien qui se passe. Puis à un moment donné, Élie se dit, bon allez, maintenant vous m'agacez, laissez-moi tranquille. Vous avez bien vu que même en criant, ça ne marche pas. Vous allez voir comment ça marche chez moi. Et puis, il dit au ciel qu'un feu tombe du ciel et consume mon offrande. Et aussitôt dit, aussitôt fait, il y a un feu qui tombe.
Évidemment, tous les prophètes de Baal, les faux prophètes sont complètement estomaqués, mais lui, évidemment, le sang ne fait qu'un tour, il prend son glaive et il les passe tous au fil de l'épée. Mais tous, à lui tout seul, le prophète Élie, zélote devant le ciel, et donc d'une violence extrême, nous raconte le texte, chapitres 18 et 19. Et puis, évidemment, Jézabel qui entend ce qui s'est passé, va envoyer ses soldats pour l'attraper et le couper en morceaux. Lui s'enfuit, il s'enfuit dans le désert, et puis il va dormir sous un genêt. C'est intéressant, le genêt, ça me rappelle la plante sous laquelle Jonas lui-même s'était endormi. Et puis, rappelez-vous, ce qui caillonne, et puis l'arbre va tomber, et puis il va se plaindre, et Dieu lui dit, mais attends, là tu te plains parce que tu étais à l'ombre, mais qu'est-ce qui fait pousser, qui est-ce qui fait mourir, si ce n'est moi, donc pour qui tu te prends? Et curieusement, il dira la même chose au prophète Élie, parce qu'il y a un ange qui va évidemment l'approcher, le toucher pour lui demander de s'en aller, et donc il va s'enfuir et se cacher dans une grotte, qui va se cacher dans la montagne de Dieu, nous dit le texte, au mont Horeb. Regardez le chapitre 19. C'est marqué, Horeb, il est vraiment dans le mont Horeb, et qui est donc la montagne du Sinaï. Et là, il se cache, et puis le bon Dieu lui dit, mais tu fais quoi? Et évidemment, le prophète Élie lui dit, mais moi j'ai fait éclater mon zèle pour Akadosh Baruch Hu, pour toi. Hein, c'est pas le premier zélote de l'histoire. Il y a eu Pinchas également, qui a empalé ceux qui s'adonnaient en public. C'est un texte que nous lirons dans quelques semaines. Et le Midrash viendra simplement nous dire que Pinchas n'est pas mort et que Pinchas, c'est le prophète Élie. Mais je referme la parenthèse. Là, on est déjà dans les Midrashim, on n'est pas dans le sens littéral du texte, et on va avoir donc le prophète Élie qui va réagir de la même manière. Et Sanguin va évidemment tuer tous ces prophètes, et lorsque Dieu l'arrête, il lui demande, mais tu fais quoi? Et le prophète Élie lui dit, mais ils ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, et ils ont fait passer tes prophètes par le fil de l'épée. Et moi, je cherche évidemment à me rapprocher de toi. Et le bon Dieu lui dit, mais ils ont finalement, ils ont bafoué quelle alliance? Ton alliance ou mon alliance? Quelle Torah? Ta Torah ou ma Torah? Quels autels? Tes autels ou mes autels? La question de je suis envoyé de Dieu, enfin je suis l'instrument. C'est intéressant comment on peut s'arroger, mais comment nous nous positionnons par rapport à notre mission. Évidemment, on a une grande responsabilité. Mais où elle commence, où elle s'arrête? Je n'ai pas de réponse, bien entendu. Mais le prophète Élie dit à Dieu, mais c'est ton alliance qu'ils ont bafouée. C'est ta perception de cette alliance. En tous les cas, tu as pris le droit de les passer au fil de l'épée pour venger ta perception de l'alliance. C'est intéressant parce qu'il va ensuite se cacher dans la grotte et le bon Dieu va souffler un vent très, très violent, nous dit le texte, et puissant. Ensuite, il va, après le vent, va faire une Reidat Adama, une secousse, des tremblements de terre. Et puis, lorsqu'il y a ce vent qui brise les rochers, qui démonte les montagnes, eh bien, le prophète Élie cherche le bon Dieu, et Dieu n'est pas dans ce vent-là impétueux. Lorsqu'il y a le tremblement de terre, alors il cherche le bon Dieu qui doit lui parler, et puis il cherche de partout, puis il voit et il se rend compte que Dieu n'est pas dans les tremblements de terre. Et après, il voit un feu. Et il voit un feu, et puis Dieu n'est pas dans le feu. Et après ce vent, cette secousse et ce feu,
il entend un doux et subtil murmure, un silence. Et là, il comprend que dans ce silence qu'il perçoit, c'est intéressant, parce que finalement, Dieu nous parle dans le silence, parce qu'on est invité à parler. La Torah nous invite à parler, parce que la parole est la parole qui féconde. L'être vivant est d'abord un être parlant, hein, c'est pas de Pascal, hein, c'est la Torah qui nous l'enseigne, ce roseau parlant. C'est intéressant que ce roseau parlant que je suis, que nous sommes, eh bien, pour entendre Dieu, doit apprendre à se taire. Ce silence empathique, comme dit le Rav Sachs, hein, sauf erreur, il est savoir écouter. En tous les cas, c'est peut-être de ça dont il s'agit dans ce texte. Apprenez à écouter. Je crois que la plus grande qualité, c'est pas Freud hein, qui nous l'apprend, c'est la Torah. La plus grande qualité finalement de la relation passe par l'écoute. Shema Israël. Apprends à écouter. Et quand je suis avec l'autre, à commencer par ma femme, on meuble parce qu'on pense que la relation, c'est justement de poser une parole, d'affirmer sa vérité. Non, il faut savoir entendre aussi la vérité de l'autre. C'est ça la rencontre. Et voilà que le prophète Élie est surpris par ce doux et subtil murmure, ce délicieux silence, mais silence assourdissant, comme disait mon père. Et il comprend que Dieu est là, et il se couvre le visage. Ça nous rappelle Moïse, bien entendu. Il se couvre le visage, et Dieu lui dit, encore une fois, mais tu fais quoi ici? Et il lui dit, mais j'ai fait éclater mon zèle pour toi, pour Dieu. Car évidemment, Israël a abandonné ton alliance. Et encore une fois, quelle alliance? Mais de quelle alliance tu parles? La tienne ou la mienne? Et Dieu va lui dire, maintenant, tu vas reprendre la route vers le nord et tu vas oindre Élisée, il va prendre ta place et qui sera prophète à ta place et dirigera le peuple d'Israël. Autrement dit, tu prends tes clés et tu passes le témoin à Élisha. C'est extraordinaire, mais c'est poignant comme histoire. Parce que finalement, le prophète Élie se rend compte que, non pas il s'est fourvoyé, mais qu'on pense chaque fois qu'on détient la vérité. Quand on prône et on clame un discours, on dit, tiens, écoutez, la vérité, non, c'est ta vérité, c'est une vérité. La seule vérité, comme dit Maïmonide, c'est Dieu. Mais quand on considère qu'une vérité devient la vérité, alors on est dans l'idolâtrie. Pour que sa vérité ne soit pas idolâtrique, eh bien, il faut juste faire preuve d'humilité par rapport à ces mots, M-O-T-S. C'est intéressant que le prophète Élie, pour la petite histoire, sera invité à toutes les circoncisions. Parce que ce qui symbolise finalement l'alliance, c'est la circoncision. Raison pour laquelle on dira qu'à toutes les circoncisions, le prophète Élie est là. C'est une condamnation du ciel et Dieu lui dit, tu verras que le peuple d'Israël n'abandonnera jamais l'alliance. Et tu seras présent à toutes les circoncisions pour te le prouver, raison pour laquelle on n'a pas le droit d'inviter pour une brit mila. On peut inviter pour un mariage, on peut inviter pour une bar mitzvah, mais on n'invite pas pour une circoncision. Si vous dites à quelqu'un, je vous invite à la circoncision de notre enfant, et que la personne ne peut pas venir, c'est un affront pour le prophète Élie. Donc, on n'invite pas. La coutume veut qu'on dise, je vous annonce que, parce que si je vous dis, venez à la fête et que vous ne venez pas, cela vexe le prophète Élie qui est présent aux festivités. Je referme la parenthèse, parce que voilà que donc le prophète Élie est dans ce rapport à la transmission. Et lui qui a vécu une perception de l'alliance qui est la sienne, mais qui a été repris et remis en question par l'Éternel, et va venir en personne toquer à la porte de Rabbi Shimon Bar Yochai et lui dire à la porte de la caverne,
eh bien, le décret est tombé, tu peux sortir. Et donc, Rabbi Shimon bar Yochai va sortir. Et lorsqu'ils vont sortir, évidemment, ils ne croisent pas le prophète Élie, mais lorsqu'ils vont sortir, ils vont voir des gens qui labourent. Il n'y a rien de plus ordinaire, mais ils voient des gens, des paysans, des hommes qui labourent et sèment dans les champs. Et puis, ils vont dire qu'ils délaissent la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de la Torah, pour s'occuper de la vie passagère. C'est un scandale. Et donc, chaque fois qu'ils vont mettre les yeux quelque part, eh bien, ce lieu, cet objet, cet arbre, ces herbes vont se mettre à flamber. Et ils vont faire brûler tout ce qu'ils vont regarder. Ils sont à un tel niveau de spiritualité. Moi, j'ai aussi essayé de mettre le feu là où je mettais les yeux, mais enfin, à part faire rire les gens, non, ça marche pas. Mais en tous les cas, je disais ça pour rire, mais c'est vrai qu'ils vont, au sortir de la caverne, eh bien, jeter leur regard, ces yeux revolver sur ces gens, sur ces champs, et puis là, ils vont mettre les yeux, ça va brûler. Et le bon Dieu leur dira, si c'est pour détruire mon olam, si c'est pour détruire mon monde que vous êtes sortis de la caverne, vous pouvez y retourner. Donc, retournez dans votre caverne, vous n'avez pas votre place dans ce monde des hommes et des femmes. La vie sociale, ce n'est pas pour vous, retournez dans la caverne. Et ils vont y retourner. Et ils vont retourner, nous dit le texte, ils vont retourner pendant 12 mois. C'est un peu le temps du purgatoire, donc ils ne vont pas y retourner 12 ans, mais ils vont retourner 12 mois. Et après ces 12 mois, une voix céleste va les inviter à sortir. Et à ce moment-là, évidemment, Rabbi Shimon bar Yochai a grandi dans sa lecture du monde. Et tout ce que Rabbi Elazar, qui est donc le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, endommagé de par son regard, eh bien, Rabbi Shimon bar Yochai, le père, réparait. Et donc, il va à chaque fois réparer ce que son fils va brûler de ses yeux et dira donc ce que j'ai mentionné au début de notre étude, c'est qu'il dira à son fils, s'il en restait que 2, eh bien, ce serait toi et moi. Si le monde pouvait se contenter de 2 personnes, non pas d'une personne, contrairement à Victor Hugo, parce que le monde ne peut pas continuer si nos enfants ne sont pas là. C'est important. Et Rabbi Shimon bar Yochai dira, le monde peut se contenter de toi et moi. Et donc, ils vont continuer leur chemin. Ils vont croiser, vu qu'on a la veille du Shabbat, c'est le vendredi après-midi, ils vont voir une personne âgée avec 2 branches de myrte. Vous savez, le myrte, pas la myrte, mais le myrte, M-Y-R-T-E, ce sont ces hadassim qui sentent bon et que nous ajoutons à la palme, au loulav de Sukkot. Vous savez que pour Sukkot, on va prendre ce loulav avec des saules, des myrtes et un cédra. Et le myrte est la seule plante, contrairement aux autres éléments, qui n'a pas de goût, mais qui a de l'odeur. La date qui est symbolisée par le loulav n'a pas d'odeur, mais a du goût. Le cédra a et de l'odeur et du goût, et les saules, les haravot, n'ont ni l'un ni l'autre. Et on doit mettre le tout ensemble, parce que ça symbolise l'unité du Ham Israël, du peuple juif, et on doit les mettre ensemble pour pouvoir faire la mitzvah de l'oulav. En tous les cas, les hadassim, les myrtes, ont de l'odeur, mais n'ont pas de goût. Et ils voient ce vieillard se promener avec ses myrtes, et ils vont lui poser la question, mais pourquoi tu te promènes avec ces myrtes, ces petites branches de myrte dans la main? Et la personne dira à Rabbi Shimon bar Yochai, ben, c'est en l'honneur de Shabbat. Il dit, mais pourquoi tu en as 2 alors? Une branche suffit. Il lui dit, non,
c'est pour l'obligation de se souvenir du Shabbat et également de respecter le Shabbat, ce qu'on appelle Zachor Veshamor, et que nous récitons et chantons tous les vendredis soirs, Zachor Veshamor Bidibur Echad, parce que dans les 10 commandements, la première fois c'est marqué de se souvenir et la fois suivante c'est marqué d'observer, ou plutôt c'est l'inverse. Parce qu'on a les 10 commandements qui vont être répétés au 6e chapitre de Deutéronome, la première fois dans l'Exode et dans la fois suivante dans Devarim, dans le Deutéronome, dans la paracha de Vaïtranan. Et donc, une fois pour Shabbat, c'est marqué Zachor, et la fois suivante, c'est marqué Shamor. Et donc, l'un, c'est pour la retenue, l'autre, c'est pour construire, c'est pour observer et être actif dans l'étude et dans ce que Shabbat va nous offrir lorsque les actions autour de la création sont proscrites. Et Rabbi Shimon bar Yochai se tourne vers son fils, lui dit, regarde comme la Torah est extraordinaire, finalement, c'est magnifique que nous puissions, même à travers l'agriculture, même à travers le travail finalement de la terre, tu pensais que nous étions écartés du monde de la Torah, et tu vois tout à fait le contraire, que à travers le travail de la terre, à travers la relation au monde, finalement, je suis également dans l'accomplissement des mitzvot. Voilà comment Rabbi Shimon bar Yochai va remettre finalement, je dirais, de l'eau dans son vin, contrairement à son fils qui est un peu plus sanguin, mais c'est normal, c'est l'âge qui veut ça. Et donc, ils vont partir ensemble et refaire le monde, comme je mentionnais tout à l'heure, parce qu'il fera partie, il sera à la tête du Ham Israël et sera donc de ce voyage pour aller négocier auprès d'Antonin la fin des décrets d'Adrien qui interdisait la circoncision. Entre autres, il est à l'origine de beaucoup de textes de la Mishnah. Je parle de Rabbi Shimon bar Yochai. Et entre autres, évidemment, d'après toute la majorité des sources, à l'auteur donc du Zohar, texte fondamental de la Kabbale. On a ensuite le beau-père qui est Pinchas Ben Yair, c'est intéressant parce que le texte de la Gemara nous parle de son beau-père et d'autres textes nous parlent des gens. Enfin, Rabbi Pinchas vient à sa rencontre et c'est marqué que Rabbi Pinchas, quand Rabbi Shimon bar Yochai lui posait des questions, Rabbi Pinchas lui donnait 12 réponses et là, les choses se sont inversées après ces 13 années passées dans la caverne. Voilà que c'est Rabbi Pinchas qui pose des questions, Rabbi Shimon bar Yochai qui donne 24 réponses. Contrairement à Rabbi Pinchas qui en donnait que 12, en son temps, eh bien, les choses se sont inversées et c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui est en mesure de répondre à travers 24 réponses à toutes les questions que Rabbi Pinchas soulevait. Voilà un texte qui pour moi est extraordinaire parce que nous sommes au sortir de Shavuot, nous allons donc lire la paracha de Nasso à travers un texte aussi intéressant qui est le texte de l'abstenant, pas l'abstinent, mais l'abstenant, c'est le nazir, c'est celui qui va être plus royaliste que le roi, mais je le dis dans le sens laudatif, et non pas péjoratif, et donc il veut en faire un peu plus vis-à-vis de lui-même. Il imposerait au monde, mais vis-à-vis de lui-même, il s'interdit de se couper les cheveux, il ne boit pas de vin, ni de jus de raisin, ni de raisin, même sec, même des pépins de raisin, il se refuse tout. Et on nous dit qu'après une période de 30 jours, il doit apporter un sacrifice expiatoire, entre autres, et nos sages nous enseignent qu'il est pas bon de s'interdire d'être plus royaliste que le roi. Dieu nous demande de profiter du monde, Dieu nous donne les outils et nous arme d'outils pour canaliser justement notre pulsion, nos poussées pulsionnelles, mais pour autant, à travers les mitzvot, je peux m'élever, mais je ne peux pas m'interdire. Et d'ailleurs, j'ai des comptes à rendre
par rapport à ce que j'ai enfreint, mais j'aurai aussi des comptes à rendre plus tard, après 120 ans, sur ce que je me suis interdit alors que je devais profiter. Si je peux profiter des pommes golden et que je ne les mange pas, Dieu me demandera pourquoi tu n'as pas mangé de pommes golden. Je donne un exemple peut-être ridicule, mais c'est juste pour vous expliquer que j'aurai autant de comptes à rendre sur ce qui est permis que sur ce qui est interdit et que je n'ai pas évidemment enfreint. C'est intéressant que finalement la vision de Rabbi Shimon bar Yochai est une vision assez particulière, et ce que le bon Dieu lui reproche, c'est que ce qui est valable pour toi n'est pas forcément valable pour tout le monde. Et ta lecture du monde est peut-être ta lecture, elle t'appartient, mais c'est pas parce que toi tu es en mesure finalement d'être dans cette retenue que tout le monde doit pouvoir te suivre. Et son erreur est de croire évidemment que sa voix est la voix du commun des mortels. C'est ce que le bon Dieu va lui reprocher, raison pour laquelle il lui demandera de retourner dans la caverne. Ce sont ces 12 mois ensuite qui vont lui permettre de réaliser que finalement sa voix c'est la sienne, ça lui appartient, mais qu'il ne peut pas imposer sa manière de servir Dieu à l'ensemble de la terre. Et quand on a réalisé cela, évidemment, eh bien, on devient un peu plus humble. Et pas tout le monde est Rabbi Shimon bar Yochai, évidemment. J'ai expliqué les quelques exemples des pèlerinages. En tous les cas, si vous avez l'occasion d'aller à Méron, faites-le, parce que c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont fait vœu de ne pas bouger du Kever toute leur vie. Il y a des gens qui vivent sur place et qui passent leur vie à côté du Kever de Rabbi Shimon bar Yochai pour y prier, manger, dormir, étudier et faire leur vie. Et c'est un peu du même acabit, mais qui est Rabbi Shimon bar Yochai? En tous les cas, quand on veut être plus réaliste que le roi, il faut pouvoir être cohérent. Non pas qu'on interdit l'abstenant d'être abstenant, mais si tu veux être au-dessus du lot, eh ben, il faut que tu restes dans cette cohérence jusqu'au bout. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je peux pas être incohérent et en faire un peu plus dans l'ostentatoire pour montrer que je suis, comment dirais-je, au-dessus de la mêlée, et puis Bechadre Chadarim, dans l'intimité, me conduire n'importe comment. Donc, si on est réellement sincère, on peut l'entendre. Et il n'y en a qu'un seul, et unique, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Si je veux, comme on va le lire la semaine prochaine autour du Nazir, si je veux en faire un peu plus, Gamzou Letova, tant mieux pour moi, mais alors, il faut tenir. Autrement dit, le bon Dieu nous demande qu'une seule chose, et je crois que c'est la leçon du jour, ne faites pas les malins. Et je crois vraiment, c'est ce qui m'habite à travers ce texte, comme le texte que nous lirons autour du Nazir la semaine prochaine, mais quand on lit le texte de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai peut être Rabbi Shimon bar Yochai parce que c'est lui, mais pas tout le monde peut être Rabbi Shimon bar Yochai. Cette question du Chorev, finalement du mont Sinaï, c'est pour nous rappeler que ce qui doit prévaloir, c'est la transmission. Si je peux transmettre cette voie, cette manière de servir Dieu, ok, mais alors il faut de la cohérence, et de la cohérence jusqu'au bout, et pas uniquement dans l'ostentatoire. Je dis ça parce que on est beaucoup aujourd'hui dans ces signes extérieurs de richesse, non pas de richesse, mais de richesse. En ashkenaz, richesse, ça veut dire richout, de méchanceté, c'est signe extérieur de richesse. C'est comme ça qu'on dit en yiddish. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux paraître, je me trompe parce que c'est pas ce que la tradition juive attend de moi. En revanche, je dois faire des efforts, mais les efforts, ça commence à l'intérieur, pas uniquement à l'extérieur. Et si je veux faire le malin, alors il faut que je tienne le coup et que je reste sur ce rang-là auquel je m'attache, mais que je puisse tenir jusqu'à 120 ans. Sinon, ça n'a pas de sens. Sur ce, ne faisons pas les malins,
et puis humblement, à mon tour, de prendre quelques jours en Terre Sainte. Je vais retrouver ma petite famille et puis je vous invite à partager notre prochain Zoom, non pas lundi prochain, mais le lundi 12. Donc, vous m'excuserez pour lundi prochain parce que je ne sais pas, je ne fais jamais de plan quand je m'éloigne parce que sinon ça risque, voilà, de ne pas le faire. De nous retrouver, si vous le voulez bien, donc le lundi 12. Nessia Tova. Merci beaucoup, Nessia Tova, Merci, et à merci. bientôt. C'était très Et- intéressant comme d'habitude. comme toujours. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric. Bonne Merci semaine à Bonne tous. semaine à Bonnes tous. vacances. On va y Au revoir. rester, on va essayer de rester humble. Voilà. Merci. Merci de votre écoute et de votre Merci Bye bye. Merci Bye beaucoup. bye. Bonne soirée. Bonne retrouvaille. Merci beaucoup.